Hello tout le monde, c'est Elia, ou en dessous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode solo, un podcast solo qui est dans la série des Small Talk About Drama. Normalement aujourd'hui c'est le numéro 12 de cette série, et on va parler de Tale of Ninetales. Donc Tale of Ninetales ou la légende en vrai, du renard à neuf queues. C'est pas précisé que c'est un fox, mais la légende du renard à neuf queues. C'est un drama coréen. Il était sorti en 2020 avec 16 épisodes dedans, avec un épisode spécial où les acteurs regardent la série. Donc juste petite précision, dans cet épisode, je vais vous parler de la saison 1 de Tale of Ninetales, mais dans le prochain podcast solo, ça va être un small talk about drama aussi, et je vais parler de la saison 2. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus que sur la saison 1, les acteurs qu'on a dedans, le type de série, enfin le type de monde, d'univers qu'on a dedans. Et je vous parlerai de la saison 2 comme à part, parce que c'est pas la même époque, enfin, c'est pas les mêmes acteurs, tout ça. Donc, la saison 1, c'est une série type fantastique. Il y a la romance aussi, d'ailleurs, qui est assez très très important. Hein. On a deux personnages principaux, avec un gars et une fille, qui ont une romance entre eux. Et il y a de la bromance entre du coup le Ninetales, le Ninetales, le renard à neuf queues, et son petit frère. Donc là, c'est de la bromance dans le sens où c'est l'histoire, l'amour et l'amitié entre deux frères, plutôt que de la bromance type BL déguisé. Donc, dans ce drama, on a trois acteurs principaux, comme je viens de vous présenter du coup les personnages un peu. On a Lee Dong-wook qui joue le rôle principal, notre renard à neuf queues. Et il s'appelle Ion dans la série. L'acteur qui joue, il a joué dans plusieurs autres dramas, donc je vais vous en faire un peu, je vais vous dire 2-3 dramas. Il a joué dans Goblin, donc c'était le faucheur dans Goblin. Donc peut-être pour ceux qui connaissent Goblin comme Guardian, Tell Lonely and Great God. Mais la plupart des gens connaissent le drama en tant que Goblin. Après, il a joué dans Touch Your Heart, où il est le rôle principal et la fille dans ce drama-là était du coup sa copine ou son amoureuse dans Goblin. Et il a joué aussi dans Beauty Inside, que je ne connais pas du tout. Voilà. Après, on a l'actrice Choboa, qui est la rôle principale de la saison 1. Elle a joué dans Forest, dans Love Cells, la saison 2, et dans Sweet Stranger and Me. Et je vais vous avouer que je n'ai vu que le dernier, où on peut notamment retrouver Lee Soo-hyuk, mon acteur coréen préféré. Et après, on a le troisième rôle principal qui est le petit frère du renard à neuf queues. Donc, il est aussi un renard à neuf queues, mais à moitié. Et il est joué par Kim Bom. Et il joue dans Ghost Doctor. Pour ceux qui connaissent, c'est un drama comédie très 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 drôle, fantastique aussi, avec Rain, donc comme rôle principal. Et il jouait dans Boys Over Flowers, pour ceux qui connaissent. C'est un autre drama qui est assez connu aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il joue dans d'autres choses que ces deux dramas. En tout cas, c'est les seuls que je connais qu'il avait fait. Kim Bom joue le rôle du coup de Iran dans la série. Je vais vous faire un petit synopsis du coup direct de la série. Ça sera d'abord un petit synopsis par mois, inspiré quand même un peu de ce qui est marqué sur Viki. Et du coup, je vais vous parler de ce que j'en pense de la série sans spoiler. Aujourd'hui, je vais vraiment être très rapide pour que les gens puissent écouter rapidement l'épisode et faire une vision de la série directement et regarder la série ou pas. Donc, l'histoire se passe en 2020. On a des êtres dans cette série qui sont des êtres qui vivent depuis très très longtemps. On a notre Ion, qui est un renard à neuf queues de nature. Il est un ancien
comment on appelle ça, le dieu de la montagne dans, dans l'histoire de Corée. C'est comme ça que ça se passe. Et les gens de nos jours, du coup, ils croient plus trop à ce genre d'histoire parce que c'est des inventions, quoi. Mais notre Namdia, qui est la rôle principale de la série, croit quand même que ce genre de choses existe. Et que ce ne sont pas juste des légendes, mais que c'est plus de la réalité que de la fiction. Et du coup, elle est convaincue que ce genre de choses, que les monstres, les mythes urbains et les légendes anciennes sont bien des choses réelles. Elle, elle va profiter du coup du fait qu'elle est une productrice de télévision pour créer une émission sur ça. Du coup, elle traque des sujets étranges, inhabituels, parfois dangereux, pour pouvoir les mettre en valeur dans son émission. Voilà globalement le synopsis qu'on peut retrouver sur Viki. Après, pour parler encore un peu plus du coup en détail de cette série, Jia est en réalité du coup un personnage très très important dans la vie de notre Ion. Ion, il a abandonné sa fonction en tant que dieu de la montagne parce qu'il est tombé amoureux d'une fille. Il a cherché cette fille pendant longtemps, parce que la fille elle est morte, il attendait sa réincarnation. Après, la fille, elle s'est réincarnée. Donc, cette fille, elle s'est réincarnée en Jia en 2020. Et c'est comme ça que leur romance, du coup, va se développer. Il faut savoir que dans cette série, on nous montre qu'un renard n'a qu'un seul amour. Donc, s'il aime une personne, il va rester avec cette personne jusqu'à la fin de sa vie. Il va pas essayer d'aimer quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Ion qui attend pendant des années, des lustres, des siècles même, pour attendre l'incarnation de Jia. Donc Jia, elle est un peu en mode, elle comprend rien à ce qui se passe. Et le gars veut le retrouver. Du coup, il faut dire que durant sa poursuite de faits étranges, Jia, elle tombe sur Ion, qui est un garçon très beau, un homme très beau, intelligent, qui est bien habillé, tout ça, qui a l'air de raconter des choses qui sont vraies quand il parle. Et Jia, elle est convaincue qu'il y a plus de choses intéressantes chez Ion que ce que Ion raconte. Elle surveille Ion, mais plus elle regarde, elle observe Ion, plus elle est convaincue qu'en fait, il n'est pas juste un autre homme dans l'univers, quoi. Qu'il n'est pas méchant, entre guillemets, parce que Ion, au début, il va mettre une sorte de distance avec Jia. Et voilà. Ce qui va se passer, c'est que dans la série, il va avoir un problème. Il va avoir des gens qui sont en train de profiter des êtres comme Ion. Donc, dans le cas de la saison 1, c'est un Imugi, donc, qui veut dire serpent. Et donc, c'est par rapport à ça que du coup, Ion, il va enquêter, il va regarder qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Comment, en fait, cette Imugi, elle est lâchée dans le monde et qu'est-ce que ce serpent veut faire. À un moment donné, ce serpent, il va aussi avoir Jia en tant que cible, donc Ion va essayer de protéger Jia aussi. Bon, ça, c'est la partie avec Ion et Jia. Après, on a la partie qu'avec Kimbom, c'est l'acteur, Iran et Ion. Donc, Iran, on nous présente un garçon qui est très très vilain, entre guillemets, qui déteste son frère, qui veut juste créer que des problèmes à son frère. Il a une relation très très compliquée avec son frère. Il est à moitié renard, il est à moitié humain et à moitié renard. Il a été outcast à cause de ça. Il n'est pas considéré comme un full renard, il n'est pas considéré comme un full humain. Et du coup, il vivait très mal ça. Il en a beaucoup souffert. Et quelque part aussi, il en veut à son frère de ça. Donc il va essayer de détruire l'histoire, la romance de son frère et Jia. Surtout parce qu'en fait, c'est un peu à cause de Jia, quelque part, que son frère l'a abandonné à l'époque. Donc ça, il ne supporte pas du tout le fait que son frère l'a abandonné à cause d'une fille. Donc au fur et à mesure de l'histoire, Iran, il va découvrir des choses sur Ion. Et il va commencer à apprécier son frère, il va commencer à avoir une relation un peu plus proche de son frère. Son frère, il va faire des sacrifices qu'il n'aurait peut-être pas fait avant. Il va mettre son frère en avant
par rapport à Jia. Et Iran, il va se rendre compte du coup que son frère l'aime beaucoup en fait et que son frère ne le considère pas comme juste un vulgaire moitié humain, moitié renard. Ok. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que la partie romance, qu'on découvre petit à petit, qui est vraiment une très grande partie de l'histoire. La partie romance, elle est présentée comme en avant. Pour moi, c'est pas vraiment le plus important parce qu'au début, on suit pas mal la partie romance. Les épisodes au milieu, c'est un peu ennuyant, à mon avis. Bon, je sais pas si les autres pensent différemment. Et après, on va voir une partie encore... du coup, vers la fin, c'est beaucoup plus intéressant. On entre beaucoup plus dans la romance et dans le fait qu'on a une famille qui prend en compte Jia à l'intérieur de la famille. Et ça, je trouve ça bien. Que c'est pas juste concentré sur la romance et que le frère, c'est juste un frère en plus. Mais on a une relation entre frères qui est broken, qui est brisée et qui a besoin d'être restaurée. Et on va se concentrer dessus, comment ça va se passer, comment ils vont se réconcilier en fait. Et ils vont faire beaucoup de sacrifices l'un envers l'autre. Vous verrez si vous regardez la série, mais c'est des sacrifices vraiment beaucoup trop fortes. Ce que je n'ai pas du tout aimé d'ailleurs par rapport à la série, à la fin, parce qu'on nous a sorti une fin, pour moi, qui était injuste, parce qu'on voulait juste une bonne fin pour la romance. Donc moi, j'étais pas trop contente de ça. Mais la fin, elle était bien pour pouvoir continuer pour la saison 2. Parce que si la fin n'était pas ça, ça serait très très différent. La saison 2 n'en était pas mis. Apparemment, il y aura une saison 3. Bon, mais on verra. Peut-être que ça sera dans 3 ans ou même plus. Sorti en 2026, je ne sais pas. Donc voilà, globalement, je vous ai donné vraiment une vision globale de cette série. Je ne sais pas si j'étais un peu trop... je partais un peu dans tous les sens. Mais n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez plus de choses. Si vous hésitez à commencer surtout la série, comme il y a 2 saisons, il y a moins d'épisodes dans la saison 2. Mais pour moi, la saison 1, elle est indispensable si on veut regarder la saison 2. La saison 2, c'est ma préférée. Et comprendre ce qui se passe dans la saison 1, comprendre qui sont les personnages, parce que c'est les mêmes personnages qu'on va retrouver dans la saison 2. C'est très important. Et la saison 1, elle est faite pour justement mettre en place tout ce qui se passe. Mettre en place la relation entre entre les 2 frères, la relation par rapport à Jia, par rapport du coup à cette fille qu'il a aimée dans une vie antérieure, et aussi par rapport à l'amitié qu'ils ont. Et il a un serviteur, Ion, qui est tout le temps avec lui, n'importe quelle année. C'est si je me souviens bien, il me semble qu'il est un... Non. Je sais plus si c'est un chien ou c'est autre chose. Mais en tout cas, il parle avec les animaux, c'est assez cool d'ailleurs. Et chose que je n'ai pas du tout précisé, c'est que ce drama, mine de rien, il a pas mal de scènes drôles. Pas des comédies niveau Mr. Queen ou Strong Woman de Bang Soo, hein, mais c'est des niveaux assez drôles dans le sens où on peut relate. Enfin, dans le sens où ça peut nous arriver aussi. Donc c'est cool dans ce sens-là. Peut-être de la fantaisie, mais ça fait rêver tout ça. Mais ça parle beaucoup aussi de ce qui se passe dans la vie, surtout pour Jia qui est une productrice d'émissions de télé. Elle vit dans le monde de 2020, quoi. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. La saison 1, je conseille absolument de le regarder, mais surtout pour regarder la saison 2. Et la prochaine fois, je vous parlerai de la saison 2. Pourquoi je préfère la saison 2 que la saison 1, mais aussi quelle est la différence entre les deux, parce que c'est pas du tout le même univers, c'est pas le même sujet, c'est un peu plus différent, c'est vraiment différent de la saison 1. Et peut-être qu'il y aura des gens qui vont pas aimer la saison 1, mais qui vont aimer la saison 2, et au contraire, l'inverse. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.